Bonjour, je m'appelle Laura Willen et je suis la directrice de la SPA de Moucron où vous vous trouvez aujourd'hui, et nous sommes un refuge qui accueille chiens et chats pour les mettre à l'adoption, mais on a également quelques autres pensionnaires. Concernant les chiens et les chats, on a deux gros secteurs, en tout cas pour les chiens, qui sont la pension canine et le chenil, qui sont les grands chiens à l'adoption. On a un plus petit secteur qui est la ferme, là où il y a les petits chiens ou alors les chiens qui sont en soins ou qui ont des besoins spécifiques. Ensuite, pour les chats, nous avons la quarantaine, donc le lieu d'arrivée des chats en attendant la castration et la stérilisation. On a également la chatterie, les chats adultes qui sont prêts à trouver une nouvelle famille. Et puis nous avons l'infirmerie pour les loulous qui sont en soins ou les fins de gestation, etc. Et la nurserie qui est un espace de semi-liberté pour les bébés. Ici, quand on arrive au refuge, la première chose que nous faisons, c'est ouvrir les secteurs, vérifier que tout le monde va bien, surtout dans les secteurs où il y a des soins. Ensuite, priorité aux loulous qui sont ultra propres. On a quelques chiens qui ne font jamais dans leur box ou en travers les barreaux. Donc c'est d'abord la sortie pour ces chiens-là, donc le chien de garde du refuge et les quelques chiens qui sont très propres. Et ensuite, on commence évidemment avec le nettoyage, le nourrissage, les soins, donc les médicaments, nettoyage de plaies, etc. Et puis on aime bien avoir fini vers 11 h parce que comme ça nous permet d'avoir un large créneau pour pouvoir sortir tout le monde au moins 2 fois. Tous les après-midi, les chiens ont un moment au parc, plus ou moins long, ça dépend du profil, hein, c'est adapté à chacun. Il y a des chiens aussi qui préfèrent le parc et qui n'aiment pas trop aller en balade. Donc en fait, on les écoute, on leur laisse toujours un peu la possibilité de choisir. Il y a toujours un moment adapté aux besoins de chacun. C'est vraiment quelque chose auquel on fait très attention à la SPA de Moucron. Le bien-être, c'est vraiment notre mission number one. On essaie aussi de jamais négliger ce point parce que en fait, contribuer à leur bien-être, c'est aussi faciliter une potentielle adoption. Donc oui, ici, ils ont le droit de dire non, ils ont le droit de demander des choses. On essaye dans la limite du possible de les écouter un maximum. Les différents postes, tout le monde fait un petit peu la même chose dans le sens où tout le monde participe à toutes les tâches ici, que ce soit l'équipe qui est employée et donc les soigneurs ou les bénévoles, tout le monde contribue, voilà, je veux dire, à la même échelle aux mêmes tâches. Donc ça passe aussi bien par le soin que le nourrissage. Évidemment, les mises en place avec des chiens qui viennent d'arriver, qui sont un petit peu plus compliquées, tout ça, c'est destiné uniquement aux soigneurs. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand même respecter les affinités de chacun. Il y a des gens qui ont parfois peur des chiens ou qui ne sont pas à l'aise avec les chats. Donc voilà, on essaie toujours de les placer dans des secteurs dans lesquels ils sont le plus à l'aise possible. Les soigneurs, par contre, tournent. Donc ils ont chacun, selon la semaine, des secteurs différents. Au niveau des abandons, on remarquera que c'est principalement du chien. C'est principalement des American Staff ou des races croisées de ce type, donc qu'on appelle les gueules carrées, ou alors évidemment les bergers malinois. Ça c'est c'est le candidat numéro 1 depuis plus de 2 ans maintenant. Chez les chiens, surtout chez les gros chiens, on a 1 sur 3 qui reviennent, parfois plusieurs fois, jusqu'à trouver la famille idéale en fait, où l'animal se fait comprendre et où tout fonctionne bien. Pour une adoption responsable, ça commence par déjà être conscient que la plupart des animaux ici ont un passif. C'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de gens pensent que quand ils vont venir chercher un animal en refuge, l'animal leur sera éternellement reconnaissant. Mais il faut savoir que pour beaucoup d'animaux, la situation ici est bien meilleur que tout ce qu'ils ont connu avant. C'est pas facile pour les animaux qui ont déjà été retirés d'un milieu, d'arriver dans un nouveau encore une fois et de devoir encore une fois tout changer dans un milieu qui sera peut-être moins rassurant. Je pense que c'est important quand ils arrivent ici qu'ils se sentent aimés, et pour ça j'ai vraiment une super bonne équipe. Il y a beaucoup d'amour ici, dans tous les sens du terme, que ce soit dans l'accompagnement des fins de vie, que ce soit dans l'arrivée des petits. Et je sais que les animaux le ressentent vraiment parce qu'ils nous rendent vraiment tout ça au centuple. Et j'ai envie de dire que le fait de pouvoir leur donner cet amour et d'avoir une équipe qui a la même vision des choses, ça nous permet d'avoir des animaux qui basculent de grosses colères à des émotions qui sont beaucoup plus douces et en très très peu de temps. C'est très important, écouter ces émotions, mais aussi avoir le respect des émotions de l'animal. Et je pense que quand l'animal se sent déjà écouté et compris ici, c'est encore une fois favoriser son chemin vers l'adoption finale, quoi. Cette passion, j'ai envie de dire que c'est inné. J'ai une famille qui est très portée sur les animaux déjà de base, donc je pense même mes frères et sœurs seraient parfaitement capables de travailler ici, en fait, parce qu'on a été élevés comme ça aussi, on a été élevés dans le respect de l'animal. Et par contre, je pense aussi que c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, parce que ça a un sens, ce qu'on fait ici. Et je crois qu'il y a des gens qui n'étaient pas spécialement bêteleux ou en tout cas portés animaux à la base, mais qui ont trouvé ici quelque chose qui leur apporte vraiment du sens dans leurs activités au quotidien et qui sont devenus des vrais bêteleux maintenant parce que ça leur fait du bien de faire du bien aux autres en fait.